Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Oui, j'avais envie de la faire, désolée. D'un update à emporter. Vous savez, c'est le défi que je me suis lancé de vous présenter 3 de mes dernières lectures en moins de 10 minutes. On ne perd pas plus de temps, du coup, c'est parti. La première lecture que j'aimerais vous présenter est une bande dessinée que j'ai découverte donc il y a quelques semaines à peine. Il s'agit du tome 1 de Zombielénium intitulé Gretchen d'Arthur Depin aux éditions Dupuis. On est ici sur une bande dessinée fantasy fantastique, je pense, on peut dire ça. On va suivre dans une petite ville les employés d'un parc d'attractions pas tout à fait comme les autres, puisque c'est un parc d'attractions animé par des créatures fantastiques telles que des sorcières, des vampires, des loups-garous, etc., etc. Les gens de la ville, les humains, pensent qu'il s'agit d'employés ordinaires qui se déguisent, qui se griment, etc. Sauf que non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il s'agit de vraies créatures fantastiques qui, du coup, se fondent un peu dans la masse dans ce parc d'attractions un peu original. Et on va notamment suivre un personnage en particulier, un homme, Aurélien, qui arrive dans ce parc d'attractions pas tout à fait, comment dire, de façon volontaire. Et il se retrouve à découvrir un petit peu les différents personnages et le travail du coup du parc d'attractions. Alors concrètement, au niveau du graphisme, et là je vous le dis en toute transparence, je ne suis absolument pas spécialiste de bande dessinée ni de traitement graphique, donc peut-être que ce que je vais vous dire est une grosse bêtise, et si c'est le cas, je m'en excuse très sincèrement. Mais voilà, c'est mon ressenti en tout cas. Le graphisme n'est pas tout à fait celui que j'apprécie habituellement parce que il est, j'ai l'impression, très numérique. Donc voilà, vous verrez des images, plutôt un traitement assez lisse en fait par rapport à certains crayonnés ou à certains types aquarellés. Enfin, ça donne pas du tout le même rendu, pas du tout le même effet, et c'est très bien comme ça, il n'y a aucun mal à ça. Mais voilà, c'est pas forcément ce que j'apprécie habituellement, sauf que pour le coup, ici j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé du coup cet univers un petit peu décalé, un petit peu particulier, et surtout les différentes, comment dire, les différentes trames de l'intrigue, les différents fils que commence à tisser l'auteur. On les sent très clairement sous-jacents, avec des secrets, avec des mystères quand même qui entourent je veux dire déjà cet univers un petit peu mystérieux, mais voilà, on sent qu'il y a des choses que l'auteur va nous dévoiler au fur et à mesure, des choses un peu plus complexes, on sent la richesse de l'univers, ça c'est sûr. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, voilà, je pense qu'on peut dire ça, ça m'a laissé clairement un peu sur ma faim. Donc, comme avec certains mangas, parfois il faut découvrir tome 2, tome 3, bon après c'est un gros investissement si finalement on n'aime pas, mais bon voilà, je me laisse le temps au moins de découvrir tranquillement le tome 2, voire le tome 3 pour savoir véritablement ce que j'en pense. C'était une bonne lecture, après on n'est pas sur un coup de cœur étonnamment, je l'attendais mais non. On change totalement d'univers et cette fois je vous emmène découvrir un thriller, le premier tome d'une trilogie dont j'avais entendu parler notamment par Estelle encore, de petite lectrice. Donc j'ai découvert Le Cri de Nicolas Beuglet, ici aux éditions Pocket. On est en Norvège, du coup à quelques kilomètres d'Oslo. L'inspectrice du coup Sarah Geringen va être appelée sur une scène de crime dans un hôpital psychiatrique, Gaustad je crois. De Gaustad, oui c'est ça. Où en fait elle va découvrir le corps d'un homme avec tatoué sur le front 488 je crois, voilà, c'était un patient. Et avec en fait sur le visage figé un cri, vraiment un cri muet aux lèvres, voilà, de peur primale. Bref, et c'est le début d'une course contre la montre, genre pour la fin du monde, puisque ça va l'entraîner en fait dans un complot gigantissime qui va la mener au-delà des frontières de la Norvège notamment, rencontrer plusieurs personnages différents et waouh, c'était plus qu'haletant. Alors là pour le coup c'était presque au-delà de ce que je m'attendais quand Estelle disait qu'on ne pouvait pas refermer le livre avant la fin, oui. Très très addictif, très très immersif. Je crois que l'auteur Nicolas Beuglet a notamment travaillé pour M6 et après il les a quittés après 15 années je crois pour écrire plutôt des scénarios et des livres évidemment. Donc du coup c'est vrai que c'est très très cinématographique. C'était une lecture qui m'a embarquée du début à la fin, je vous assure que je lisais ça le soir. Allongée sur mon canapé, au coin du feu, etc. Mais c'était un délice, mais un délice. De complètement s'immerger comme ça dans une histoire, dans un thriller, avec une intrigue et une... comment dire, des ramifications assez complexes pour complètement te
prendre et te balader de partout sur des fausses pistes, sur machin et tout. Des trucs que t'avais pas du tout vu venir parce que inimaginable. C'était vraiment très très chouette. Après il y a des choses qui s'y passent, tu dis ah ouais, ça ne rigole pas. Le petit bémol du coup que je pourrais reprocher, c'est qu'en effet ça envoie du pâté quoi. Peut-être un chouïa trop, peut-être. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce type de thriller, c'est que ça vous coupe le souffle, on s'ennuie pas vraiment, hein, on n'a pas trop le temps. Par rapport à ça, c'est le côté positif et en même temps c'est un petit côté négatif. Il y a aussi le fait que certains personnages ne sont pas du tout épargnés, mais au-delà de ça, c'est que même au fur et à mesure de l'histoire, il leur arrive des trucs. Forcément, quand tu lis, t'es empathique, tu te mets à la place des personnages en général quand l'auteur en tout cas réussit son coup et quand c'est sa volonté, évidemment. Je me disais, mais attendez, moi je vis ça, mais je ne me relève pas. Enfin, je veux dire, je me mets en PLS et je meurs. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu moins crédible, mais c'était franchement une très très bonne lecture et pour vous le dire, j'ai déjà fait venir le 2 et le 3. On passe enfin à ma dernière lecture, j'espère que j'ai pas trop blablaté parce que voilà, ça va être une horreur sinon à couper au montage. Je vais vous présenter une petite lecture jeunesse que j'ai découvert en service de presse, en service de presse du coup ponctuel évidemment, avec les éditions Gulfstream. Il s'agit du tome 1 Les Enfants des Saules, donc le tome 1 intitulé Les Descendants de Charlotte Bousquet, comme je vous le disais, aux éditions Gulfstream. On est ici sur une petite lecture jeunesse qu'il conseille à partir de 9 ans. Alors de quoi ça parle? Ça parle en fait d'un village, les Grands Saules, où vivent voilà les habitants, où tout se passe bien, il fait bon vivre, il y a une forêt du coup voilà très très protégée, une rivière qui passe du coup qui s'écoule tranquillement, les agriculteurs dans les champs, une école un petit peu alternative, vous savez, où les enfants sont, enfin les besoins des enfants d'un point de vue personnel sont très très bien écoutés. Donc voilà, il y a toute une vie un petit peu, comment dire, en dehors du temps, jusqu'au jour où un poison mystérieux semble se déverser un petit peu dans ce village. Alors d'abord ça attaque la nature, les récoltes, puis ça s'attaque aux animaux. Donc on retrouve des animaux empoisonnés, etc. Une horreur, hein, franchement une horreur. Et ça arrive même du coup à affecter certaines personnes. On va suivre notamment Melvin qui est fils d'agriculteur. Donc c'est un couple qui s'est installé il y a quelques années pour changer un peu de vie. Ils ont décidé de reprendre une exploitation. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Et Melvin il entend un petit peu ses parents commencer à parler de leur récolte qui pourrissent, enfin voilà, des difficultés financières que ça va entraîner, donc ça commence à l'inquiéter un peu. Et on va suivre autour de lui en fait finalement 4 personnages en tout, dont lui, qui vont se rencontrer et leur rencontre va déclencher en fait quelque chose. Et c'est cette histoire en fait de ces enfants et de ce village et de ce mal en fait qui commence à atteindre la nature, les animaux, les gens, etc. La nature va commencer à se réveiller pour se défendre probablement. Il va y avoir un aspect de magie et voilà, ces enfants sont liés à ça. Et voilà, moi je pense qu'il faut pas trop en raconter, c'est vraiment à découvrir, c'est une écriture quand même très très agréable, très fluide, donc c'est vraiment chouette, il y a plein de mystères, l'intrigue est pas si simplette que ça, donc ça j'ai bien aimé les personnages. Les personnages sont hyper attachants. Bien sûr le côté magique aussi, ça c'était vraiment chouette. C'est le premier tome, donc voilà, on découvre tout doucement des choses. C'est un petit livre hein, qui fait moins de 180 pages, donc ça coule un peu tout seul. Après, juste un truc à noter, les éditions du coup le conseillent à partir de 9 ans. Moi je suis un peu dubitative par rapport à cet âge, je trouve que c'est peut-être un peu tôt quand même. Non pas que le vocabulaire soit difficile à comprendre, etc. mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses un petit peu peut-être complexes, notamment en fait dans le texte, il y a certains paragraphes qui sont écrits différemment et en fait ils correspondent à des sortes de visions. Donc voilà, ça n'est pas la réalité, c'est ce que voit le personnage à ce moment-là. Et du coup j'ai trouvé que ça c'était pas forcément intuitif à comprendre au début. Et puis il y a quand même des sujets, une complexité, je me suis dit ah 9 ans c'est peut-être un peu just quand même. Enfin bon voilà, ça n'est que mon avis, moi je vous le conseille, enfin je vous conseillerais d'attendre quand même peut-être au moins 10-11 ans quoi. Enfin bon. Voilà, ça n'est que mon avis. Après, si vous avez un enfant de 9 ans qui est très bon lecteur, enfin je veux dire qui a l'habitude, etc., qui aime lire, peut-être qu'en effet ça passera tout seul et ça lui plaira beaucoup.
Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est une saga voilà, fantasy plutôt chouette. Donc voilà, je serais assez curieuse de connaître la suite honnêtement, et puis ça se lit tout seul, donc voilà. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est bien entendu que la couverture est quand même réalisée par Xavier Colette, donc voilà, moi un illustrateur que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir et dont je vous ai déjà beaucoup parlé, donc je m'attarderai pas, mais c'est vrai que la couverture est somme toute somptueuse. Et voilà, c'est la fin de l'épisode numéro 2 d'Update à emporter. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ces 3 lectures. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me dire lesquelles du coup vous ont convaincu peut-être ou vous ont intrigué. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à liker la vidéo parce que ça fait plaisir et parce que c'est important. Et également bien évidemment à la partager, ça me fera voilà, extrêmement plaisir de vous voir en plein visionnage et de repartager à mon tour sur les réseaux. Donc pour ça, n'oubliez pas de m'identifier évidemment pour que je puisse les voir. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.